Yata d'Ishmaïa aujourd'hui, Gitin Dafnun Bet Amoud Aleph. Yetomim shesamchu etzel bal habayit, o shemina lahen avi en apotropos, chayav leaser perotehem. Donc ici, nous voyons la halakha suivante, que lorsqu'un père a nommé un tuteur, un apotropos, pour s'occuper de ses orphelins, le din est que l'apotropos peut faire le maaser, doit et peut faire le maaser des fruits qui appartiennent au... Normalement, il y a un din que quelqu'un ne peut pas faire tourmot ou maasrot s'il est étranger, c'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire. Je ne peux pas prélever, si ce n'est que je suis shliach, mais si, comme c'est marqué dans Kiddushin, Daf Mem Bet Amud Bet, mais si ce n'est que je suis shliach, je ne peux pas prélever. De votre toit, impossible. De la toit de quelqu'un, je ne peux pas prélever. L'apotropos, il a un droit. L'apotropos, il a un droit. Et la Gemara, elle dit, il y a marqué pourtant, Atem velo apotropsim, ken tarimu gamatem, Atem velo apotropsim, c'est les aniach. Lorsqu'il béaser les aniach, ça non. On ne lui donne pas au apotropos le droit de prélever de la récolte appartenant aux orphelins lorsqu'ils n'ont pas besoin immédiatement de manger. Pour pouvoir permettre aux orphelins de manger, il faut prélever. Pour prélever, alors l'apotropos peut le faire. Donc on retient d'ici que l'apotropos peut réparer, entre guillemets, la tvoie des Yetomim en prélevant, et ce prélèvement sera conséquent et permettra aux Yetomim, même si, aux Yetomim de consommer immédiatement, même s'il n'est pas shliach. Alors, comme lui, il a un shem d'apotropos. Le shem d'apotropos, alors il y a un pile-poule dans les Rishonim, comment ça marche? Et quand c'est l'échol, alors il y a un miou de Atem. Alors le Rashba, il dit que Be'etzem, il y a d'apotropos qu'il y a d'Yetomim. Le apotropos, il a le koach, il est mandaté par la halakha pour faire tout ce que les Yetomim doivent faire. Parce que quelque part, les Yetomim sont orphelins, c'est des petits, ils n'ont pas le sechel pour gérer correctement leurs biens. Donc, il y a apotropos. L'apotropos, c'est l'extension de la main des Yetomim. Ad Kedikar dit le Rashba que le miout de Atem, Velo apotropsin, c'est une asmarta. Bideoraita, on peut, le apotropos peut, on n'a pas voulu lui donner des possibilités inarrêtables, donc on leur a donné juste les chol, pas les aniach. Kolpanim, d'après le Rashba, Bideoraita, l'apotropos est en mesure de prélever. Pourquoi? Parce que le din apotropos, c'est Yad Yetomim. Il peut donc prélever, c'est-à-dire celui qui est mandaté pour s'occuper des Yetomim est en mesure de prélever en leur faveur. Un shaliach normal, lui, quelqu'un qui n'est pas mandaté pour s'occuper des biens des Yetomim, lui, effectivement, il a besoin d'être mandaté en étant shaliach. C'est comme c'est marqué dans Kiddushin. Mais quelqu'un qui est là pour s'occuper de leurs biens, c'est son rôle. Alors, Mikaradin, il a la capacité de faire tout ce qu'il peut faire sans être nommé shaliach. Point. Le père est mort. Donc, avant sa mort, il a nommé un apotropos. Oui, mais il peut pas. Non, mais d'abord, il ne peut pas nommer shaliach sur les biens de ses enfants. Premièrement. Il ne peut pas être shaliach sur les biens de ses enfants. C'est pas à toi. Il peut être shaliach. C'est pas parce que c'est mon fils que je peux nommer un shaliach à sa place. C'est pas lui, c'est pas le défunt, il est mort. Après, il y a une récolte qui va pousser. En plus, c'est même pas shliach, c'est d'avoir shelo bal olam, etc. Mais il faut shlichut, c'est pas moi. Le shlichut du père, il vaut rien. Après, il faut un nouveau din apotropos. Donc, ça veut dire qu'ici, le Rashba, il est mchadesh, que l'apotropos étant mandaté, il a le koach de faire ce qu'il veut. Ceci étant, Rabotai, nous allons explorer un cas similaire et on va voir si on peut s'inspirer de ce cas. Là, allez-nous, quelqu'un est décédé avant de pouvoir faire le pidyon haben à son fils aîné. Comment on procède? Lorsque il est là, c'est lui qui fait le pidyon haben. Quand il n'est plus, malheureusement, il décède avant d'avoir fait le pidyon haben. Monsieur Cohen, je sais que vous êtes baki de le pidyon haben, juste je pose la question. Et donc il est décédé avant de pouvoir faire le pidyon haben. Comment on procède? Est-ce que on attend qu'il ait 13 ans? Ou bien immédiatement, au 30e jour, malgré l'absence du père, parce que décédé, on va pouvoir faire le pidyon haben. Alors, je vous invite à voir Masechet Kiddushin, Daf Chavtet.
C'est une Gemara très célèbre. Dans la Gemara, quand on observe, on voit que il y a une différence fondamentale dans la façon dont la Gemara présente les choses entre la mitzvah de Mila, dans le cas où le père est absent, et la mitzvah de Pidyon Haben. Dans la mitzvah de Mila, la Gemara nous dit comme ça. Il y a plusieurs textes dans la Torah qui nous donnent plusieurs sources concernant le devoir de Brit Mila. La Gemara nous dit comme ça. Le père a le devoir de faire la Brit Mila. D'où est-ce qu'on le sait? Il y a marqué Vayamol Avraham et Yitzhak Beno. Donc là, Vayamol Yitzhak, ça décrit la Mila du père. Ensuite, il y a marqué un autre texte qui nous dit Himol Lachem Kol Zachar. De ce texte-là, la Gemara nous déduit que si le père ne l'a pas fait, alors c'est le Beddin. Autrement dit, chaque juif, pas besoin de 3 Talmidei Hachamim, chaque juif a le devoir de se soucier que tout enfant juif soit circoncis. Le Beddin, il a le devoir. Le Beddin, il a le devoir. Ça, on l'apprend de Himol Lachem Kol Zachar. Et lorsque le Beddin ne l'a pas fait, alors lui a le devoir, lorsqu'il grandit, de faire. Puis il y a marqué Va'achel Zachar asher lo yibol et besar orlato v'nicheta. Donc on voit la nuance dans la formulation de ces textes. Dans le premier texte, on parle du père, Vayamol Avraham. Dans le deuxième, on parle Himol Lachem. On parle donc que vous devez, Beddin, excellent, donc vous devez. Ensuite, on parle de la personne. On dit Va'achel kol zachar asher lo yamul et besar orlato. Orlato. Donc on parle du concerné, lui doit faire la Brit Mila. Donc on voit qu'il y a 3 types de chiyuvim concernant la Brit Mila. Le père en premier lieu. En l'absence du père, le Beddin. Le Beddin n'a pas su faire ce qu'il aurait dû faire. C'est dorénavant à l'enfant de le faire lorsqu'il devient adulte. Ça, c'est dans Mila. 3 textes, 3 chiyuvim. Il se soucie de demander à un Moël de le lui faire. Pidyon Haben, là, la Gemara déjà s'exprime différemment. La Gemara nous dit comme ça. Kol bechor banecha tifde. Donc c'est le Kol bechor banecha tifde. Ça c'est le père. Merveilleux. Et lorsque le père n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, on se serait attendu, selon la configuration donc de Mila, que c'est le Beddin qui doit le faire. Ici, le Beddin est absent. Il y a marqué dans le passou, dans la Gemara, Vecha de lo parke avoa. Lorsque le père n'a pas fait son devoir, Michayev, Ihu le Mifreke, lui-même a le devoir de faire Pidyon Haben. Le devoir n'incombe pas au Beddin, c'est un devoir qui incombe à l'enfant. Mais, ouais, bien sûr, même à 99 ans. Il doit le faire, pas il peut, il doit. Mais s'il n'a pas fait, donc ici on voit que si le père n'a pas fait ce qu'il devait faire, pas comme Brit Mila, que la Torah demande au Beddin de le faire. Si le père ne l'a pas fait, c'est à lui, au concerné, de le faire lorsqu'il aura grandi. Donc il n'y a pas de devoir sur le Beddin. Ok? Dans le doute, il faut faire. Dans le doute, il faut faire. Enfin, dans le doute, il faut voir quel doute, ouais, parce qu'il y a ça ne se fait que Mamoni. Alors, la mère, c'est une bonne question, Rabbi Moshe. Je vois que vous défendez les. Alors, avant lui, vous avez demandé les mères. Mais vous avez parlé de Brit Mila ou vous parlez de Pidyon Haben? Pidyon Haben? Les deux. Alors, Brit Mila, Baïkaron, la mère, elle a le devoir en tant que Beddin. Elle n'a pas le devoir en tant que concerné direct. C'est le père qui a le devoir. Mais si, par exemple, le père ne fait pas ce qu'il doit faire, la mère, elle doit se soucier en tant que Beddin, puisque le Beddin, j'ai dit, c'est pas un tribunal forcément, elle doit se soucier de le faire. Comme Tzipore Chet Moshe. Formidable. Donc ça, maintenant, Pidyon Haben. Pidyon Haben, il n'y a pas marqué. Il y a marqué que c'est ou lui, ou le père, ou lui-même. Alors maintenant, ça c'est le devoir. Est-ce que le Beddin peut s'immiscer ici et dire, on n'a pas de devoir, mais on va le faire à sa place. À la place du petit qui, lui, n'a pas la maturité nécessaire pour faire ce Pidyon Haben, nous, Beddin, allons nous installer et faire pour lui, pas en tant que devoir qui nous incombe, mais pour cet enfant, nous allons faire son devoir, réaliser son devoir. Payer donc pour pouvoir lui permettre d'être nifdé.
Donc c'est le devoir qui incombe à l'enfant. Chercher un Cohen et faire le bidon. Le bidin. Le bidin cherche un Cohen. Oui, tout à fait, tout à fait. La Sheila, elle est que. Alors, non, non, non. C'est lorsque le père ne fait pas rentrer dans la Brit Mila, le grand-père n'a aucun ascendant sur qui que ce soit, c'est le Beddin. Si on a le temps un jour, je dirais une chouva de Reb Kiveger qui m'est très cher concernant le grand-père, mais la Gemara, elle parle du père, du Beddin ou de la personne. Dans Mila et dans Pidyon Haben, le père ou la personne. Chez là, est-ce que le Beddin peut faire à la place de cet enfant? Il peut réaliser son devoir. Il y a une fois, j'ai fait Pidyon Haben, j'ai demandé au père, il m'a dit il est en prison. Je ne sais pas, j'ai demandé à un rabbin, s'il oubliait, qu'est-ce qu'il m'a dit de faire. Donc, monsieur Cohen, vous avez fait Pidyon Haben alors que le père était en prison, absent. C'est une chéla, ça. Bon, c'est là, mais le truc, la différence, c'est que quand il est en prison, malheureusement, alors il peut vous mandater, il peut vous demander, faites le Pidyon Haben. C'est pas grave, il n'a pas besoin d'être présent, pas besoin d'être là présent. Il peut vous demander, voilà. Voilà. Mais il y en a qui disent qu'on ne peut pas faire l'idée shliach. C'est tout un pile-poule. Ouais, c'est une bonne question. Al-Kol Panim, le père, là, on va parler, le père n'est pas là. Il est décédé ou bien il n'est pas là. Est-ce que le Beddin peut réaliser le devoir de l'enfant à sa place? C'est-à-dire, je réalise le devoir de l'enfant. Dans Siman Shinhei Seifiu de Euredea, c'est un sujet. Le Taz considère que le Beddin ne peut pas le faire. Il dit le Beddin ne peut pas le faire. Pourquoi? Il dit le Beddin ne peut pas le faire. Pourquoi? Voilà. Alors il dit pourquoi? Il dit que lorsque le Beddin fait la mitzvah à la place de l'enfant, il y a un chov pour l'enfant. Il y a quelque part une facette négative pour l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne le fera pas avec son argent et avec il dit si tu prends ton argent et tu dis voilà, je fais Pidyon Haben pour le katan. Tu sais que le katan n'a pas fait le Pidyon Haben avec son argent. Donc il y a une facette négative pour le katan parce que quelqu'un aime faire les mitzvot avec son argent. Et comme il aime faire les mitzvot avec son argent, s'il ne fait pas la mitzvah avec son argent, c'est un chov. Et comme c'est un chov, azmimeile, on ne dit pas zachin le adam. C'est-à-dire la capacité qu'ont le Beddin de faire ce Pidyon Haben à la place midin en vigueur. Pourquoi? Et c'est un devoir qui lui incombe au petit. Comment le Beddin peut le faire? Et là, on va solliciter la règle de zachin le adam shelo befanav. On va exercer exactement comme par exemple, est-ce que quelqu'un a en tête quelque chose que l'on va exercer en tant que Beddin à la place du katan et c'est moïl pour le katan. Et une grande halakha, ger katan matbilin oto al dat Beddin. Un katan, est-ce qu'un katan qui veut se convertir en tant que katan, il n'a pas encore la maturité pour si sa maman, sa famille décide de se convertir, alors lui comment il est venu au Beddin, comment tu le convertis? C'est un goy, comment tu deviens? Il y a une Gemara dans Masechet Kruvot, Daf Yud Aleph, la Mishnah nous dit ger katan matbilin oto al dat Beddin. Ger katan, ça veut dire que le Beddin, il trempe ce katan dans le mikvé et le Beddin exerce donc la date du katan et c'est considéré comme si le katan avait ce date. Omer Ataz, que ça c'est vrai quand là-bas il dit que quand c'est un srout gamour, être juif, il n'y a pas plus beau cadeau. Donc c'est un srout gamour. Donc c'est un srout gamour, c'est Besséider. Aval ici, quand tu vas pas, c'est pas un srout gamour. Pourquoi? Parce que le Beddin va payer pour le katan et comme le Beddin va payer pour le katan, donc l'argent n'appartient pas complètement au katan, donc il y a une facette négative pour ce katan et donc on ne peut pas avoir la règle de zachin le adam shelo befanav pour cela. Et malheureusement, comme le temps ne nous le permet pas, alors on reviendra à cette Gemara Bli Neder demain et on verra comment le char cherche à prouver de la Gemara de Gittin Daf Nun Bet que c'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on est dans le Taz, que le père
doit faire le pidyon aben ou la personne, l'enfant, mais le Beddin ne peut pas le faire parce qu'il y a une facette négative puisqu'ils vont utiliser leur argent. Ils ne peuvent pas prendre l'argent du katan. Ils vont utiliser leur argent et quand on n'utilise pas son argent pour la mitzvah, c'est pas une mitzvah top. Il a Et donc, l'argent dans le coffre. ça c'est autre chose, mais on ne peut pas prendre l'argent de qui que ce soit par force. Maman, il a dit prenez l'argent. Là, on parle que le père n'est pas là, il est mort. Okay, alors dans ce cas-là, le Beddin va utiliser leur argent, ça c'est pas possible. Demain, l'idée, on continuera ça. Comment on fait pour manger après voiture, après avant Mincha, très bien. Non, c'est très bien pour vous, pas de souci. Vers 7h, non, c'est bien. 7h, comme ça, 7h25. Allez.